Bon, c'est bon, je suis bien cadré là? Bon, la chaîne secrète, nouveau daily, complètement à l'arrache. Comme d'habitude, c'est ma chaîne secondaire, c'est la chaîne où je fais des vidéos à l'arrache, c'est décidé, ça changera jamais, il n'y a pas de montage, c'est comme ça à la volée. Bon, mon studio que j'ai fait construire il y a 2-3 mois, en dessous, enfin dans mon sous-sol chez moi. J'ai toujours pas aménagé, c'est une horreur, il va falloir que je le fasse. Mais en tout cas, ici, j'ai mon poste pour travailler, voilà. Bon, les amis, j'espère que ça va. On est jeudi, 19e daily, un truc comme ça. On est 81 abonnés. Il y a eu un abonné de plus hier. Abonnez-vous parce que tous les jours, je vais rappeler ça et vous pourrez dire que vous serez là avant les 100 premiers abonnés. Bon, hier, j'ai parlé de l'IA. J'ai réutilisé l'IA depuis. Évidemment, je l'utilise tous les jours. Et je me suis rendu compte que on parle beaucoup des AI agents. Bon, moi, ça fait 2 ans que j'en entends parler et tout ça, etc. Comme quoi, ça va tout remplacer. Euh, alors, je pense que l'avenir, il est vraiment aux petits entrepreneurs, aux gens indépendants qui vont lancer leur business. Et effectivement, ils vont utiliser des outils tech pour tout automatiser et tout ça, etc. Le truc, c'est que moi-même, ça fait des années que je suis dans le web, ça fait plus de 15 ans que je suis dans la tech. Et en fait, ça fait très longtemps que j'ai automatisé plein de choses. J'ai automatisé, par exemple, l'envoi d'emails, j'ai automatisé la création d'articles. Très simplement, on n'a pas attendu l'IA pour ça. Il suffisait d'avoir 2-3 Raspberry Pi. D'ailleurs, je les ai ici, là, dans les boîtes qui sont là, il faut que je les réinstalle. Mais bon, dans mon petit coin là-bas, là, j'ai un petit coin shady, hacking, blablabla. Mais en plus de mon coin YouTube, bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'automatisation, c'est pas quelque chose de nouveau. En fait, ça fait des années que ça existe. Et en fait, très simplement, très basiquement, l'automatisation, ça existe grâce aux boucles. C'est aussi simple que ça. Tant que tu as des boucles, tu peux faire de l'automatisation. Et l'informatique, c'est des boucles. Bref, et ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, les micro-entrepreneurs, les gens seuls, les petites équipes, et là je parle mondialement, je ne parle pas que pour la France, hein, elles vont pouvoir automatiser énormément de choses. Le seul problème, c'est que à l'ère où maintenant les réseaux sociaux vont remplacer les humains par des IA, on se demande qui va aller sur ces plateformes consommer ce contenu qui n'a aucun sens, qui n'a pas d'humanité, et ce qu'on appelle le AI slop, c'est-à-dire tout ce contenu créé par IA qui en fait arrive massivement sur les réseaux sociaux et qui ne reflète pas du tout des êtres humains. Alors, l'IA, c'est une arnaque. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être l'utiliser comme titre. L'IA, c'est une arnaque. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, dès le départ, l'IA, c'est fait, et là vous le voyez bien, c'est fait pour vous mentir. C'est fait pour vous faire croire que ça fait le travail à votre place, c'est fait pour vous faire croire qu'il est un humain, c'est fait pour vous faire croire que la personne avec qui vous parlez existe réellement, en fait. D'accord? Vous l'avez compris, c'est pas le cas. Et maintenant, à travers les réseaux sociaux, vous allez passer votre temps, en fait, à parler à des machines plutôt qu'à des êtres humains. Du moins, c'est ce qu'on veut. Moi, je pense réellement qu'il y a un espace énorme pour les créateurs de contenu humains. Je ne suis pas une IA, les amis, là, ok? Je suis quelqu'un de réel, cette vidéo est absolument réelle. Je ne sais pas comment je peux prouver qu'elle est réelle et que je ne suis pas généré par IA, mais vous l'avez compris, l'IA, ça va être quelque chose d'omniprésent, mais ça ne va pas l'être tel que vous l'imaginez. Pour moi, ça ne va pas remplacer mes coworkers, pour moi, ça ne va pas remplacer mes process. Alors peut-être que cette vidéo va mal vieillir, peut-être que finalement ils vont réussir à me retourner et à me faire utiliser comme CFO, CMO ou peu importe quelle autre position, une IA à la place d'un être humain. La vérité, c'est que le cerveau humain, avoir un cerveau humain plutôt qu'une IA, c'est quand même beaucoup plus avantageux. Et ça, personne ne le dit parce qu'on est dans une bulle, en fait. L'IA, c'est une bulle, exactement comme la bulle .com des années 2000. Bon, moi, j'avais 12-13 ans, j'étais pas encore là-dedans. J'avais Internet, mais j'étais pas du tout dans les startups en 2000. Mais en tout cas, un truc est sûr, c'est que je pense que cette bulle, elle va exploser. Ça ne veut pas dire que l'IA va disparaître. L'IA va toujours rester là. Et moi-même, sur mes Raspberry Pi, bon, ça va pas tourner énormément, mais je vais faire tourner de l'IA. Moi-même, sur le futur PC que je vais avoir là, je vais avoir mon cloud local chez moi qui va me permettre en fait de générer tout le code, les articles que je veux. D'accord? C'est ce que je suis en train de construire.
Et par définition, c'est pas parce que l'IA elle est génératrice qu'il faut la mettre à la poubelle. En fait, je génère des articles par IA, mais j'écris aussi des articles moi-même. C'est-à-dire que depuis des années, depuis que je fais des blogs, je me suis entraîné à écrire des articles. Et vous le savez peut-être, j'ai pas fait d'études d'ingénieur, je viens de lettres modernes, donc écrire c'est quelque chose de, entre guillemets, facile pour moi. C'est pas un problème du tout. J'ai même écrit des romans. Mais écrire des articles, je continuerai de le faire. Et là, vous allez me dire, mais Guillaume, pourquoi tu continues d'écrire des articles alors que tu as l'IA qui le fait? Et si vous vous posez la question, c'est parce que vous n'avez pas compris, en réalité, que l'IA n'est pas là pour nous remplacer, mais qu'elle est simplement un outil. À travers les articles que j'écris, il y a une part d'humain, il y a quelque chose que l'IA n'arrive pas, pour le moment, peut-être avec l'AGI ça va venir, mais que l'IA n'arrive pas à reproduire. D'accord? Un trait humain, un style, etc., qu'elle n'arrive pas à reproduire. Elle peut le copier, elle peut le simuler. D'accord? Tout comme la réalité autour de nous n'est pas la réalité, vous le savez. C'est ce que votre cerveau interprète, mais ça n'est pas la réalité. D'accord? D'ailleurs, vos émotions, tout ça, etc., c'est la même chose. Eh bien, je continue à écrire parce que comme ça, je vais pouvoir nourrir cette IA, lui dire voilà ce que j'ai écrit aujourd'hui, voilà ce que j'ai écrit aujourd'hui, inspire-toi et écris des articles similaires. Pourquoi? Parce qu'au fond, Internet, c'est du contenu. Internet, c'est simplement du texte, des vidéos, des sons, et c'est que ça. Et donc en fait, si vous voulez, entre guillemets, créer une audience, attirer l'attention, il faut créer du contenu. Je ne suis pas en train de vous dire de faire ce que je fais. Moi, je ne suis pas en train de faire cette chaîne pour attirer des gens. Alors, c'est très contre-intuitif, mais au début de la vidéo, j'ai dit « Regardez, abonnez-vous, nanana, et tout ça, etc. » Bon, c'est juste plus ou moins une question de défi. Mais avec Code with Guillaume, j'ai voulu attirer des gens. Donc, j'ai fait ce qui marchait déjà. Là, ce que je suis en train de faire, le vlog, ça marche, mais ça ne marche pas autant qu'une chaîne de code. Ça ne marche pas autant qu'une chaîne d'entertainment. Et ça marche encore moins qu'une chaîne de gaming. Donc, si je voulais, à travers cette chaîne, attirer des gens, qu'est-ce que je ferais? Je ferais une chaîne gaming. Quand je fais cette IA et que je fais générer des articles, je le fais parce que je veux attirer du trafic. Je veux attirer de l'attention, je veux attirer des gens. Et l'IA me permet de le faire 100 fois plus vite que si j'écrivais moi-même tous les articles. Le seul truc, c'est que je ne peux pas demander à l'IA d'écrire n'importe quel article. Vous avez compris? Donc il faut forcément qu'il y ait mon cerveau derrière. Il faut forcément qu'il y ait ma patte, mon originalité. Parce que sinon, et votre originalité, l'originalité de n'importe quel cerveau dont j'ai parlé au départ, que j'aurais voulu remplacer par des IA, eh bien, il faut que ces mecs soient là. Il faut que mon Chief Marketing Officer soit là. Il faut que mon Chief Financial Officer soit là. Et eux, il faut qu'ils utilisent l'IA. Donc je pense que le game, il n'est pas de savoir comment on va remplacer le Chief Marketing, Chief Officer, tout ça par l'IA. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas... Soit c'est des gens qui ont peu d'expérience, soit c'est des gens qui sont trop jeunes pour avoir l'expérience et comprendre ce qui va se passer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas l'avenir. Ils comprennent très bien l'avenir. Mais ils l'imaginent d'une façon qui ne va pas forcément se passer. Et voilà. Et ça, c'est très intéressant parce que je vais vous expliquer un truc qui me vient à l'esprit là maintenant, pendant que j'en parle. Pour résumer et pour conclure, vous vous souvenez que dans Retour vers le futur, on imaginait qu'en 2015, les voitures allaient voler, que ça allait être le futur et tout. Moi, quand j'étais petit, je pensais vraiment que 2015, ça allait être ça. Moi, en 2000, je vais prendre 2000 hein, comme date, même si je l'ai vu avant, mais quand je regardais Retour vers le futur, le 2, je m'imaginais toujours que 2015, ça allait être comme dans Retour vers le futur. On est en 2025, j'ai pas de voiture qui vole. Et là, je suis déçu. Je suis déçu, d'accord ? Et c'est ça le truc en fait, c'est que ce qu'on imagine aujourd'hui ne sera pas ce qui sera demain. Et ce que je vais dire, ce que j'ai dit, pardon, et ce que je vais dire ne va pas coller à 100% à la réalité du futur. Je ne dis pas que j'ai raison. Ce que je veux dire par là, c'est que les choses ne vont pas aussi vite et ne vont pas telles qu'on les imagine. Et moi, je pense réellement que ma future boîte, parce que
Bon, là, c'est pas encore fait, mais je pense que ça va se faire. Euh, la prochaine boîte que je vais créer, j'aurai maximum 3, 4, 5 collaborateurs. Et pas 600 comme à Locations, là où on était, là où j'étais. Ils sont passés de 600 à 200, bon bref. On était beaucoup trop. Et je pense que l'avenir, il est à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des boîtes avec 1000 personnes, c'est pas ce que je dis. Mais l'entière majorité des boîtes vont être des boîtes comme ça, un peu beaucoup plus restreintes. Bon, eh bien écoutez, c'est ouf parce que là je fais une vidéo debout. D'habitude je suis à l'extérieur, je le fais, mais les amis, il fait vraiment gris. J'espère en tout cas que la semaine va bien se terminer pour vous. Il y a un truc aussi que je vais vous dire, parce que je suis sur mon daily, je fais ce que je veux. J'ai un truc que je vais vous dire, j'ai décidé de plus travailler le vendredi après-midi. C'est une vraie révolution pour moi, hein. Et j'ai décidé aussi d'essayer de travailler moins le samedi et le dimanche, mais j'ai décidé de plus travailler le vendredi après-midi. Donc demain après-midi, je travaille pas, c'est décidé. C'est comme ça, j'ai décidé de prendre du temps, de me mettre en short et d'aller dehors taper des ballons avec mes enfants. Je pense que c'est une décision à laquelle il faut que je me tienne. Il faut que je m'y tienne parce que j'ai 37 ans, que je fais plus 65 kilos et c'est plus comme quand j'étais dans l'armée à aller courir je sais pas quoi. C'est plus du tout le cas. J'ai 37 ans et je fais 85 kilos. Même si je suis content d'être un peu plus massif, on va dire, mais j'ai quand même je veux me maintenir en forme parce que mes petits, ils ont 1 an et 2 ans et eux, ils ont encore 20 ans devant eux. Bon, chers amis, je vous laisse et je vous dis à demain pour le dernier daily. Salut, ciao!